en vrai ça va, je suis pas si barbu que ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review du tout dernier épisode de cette troisième saison de The Boys. Ou plus précisément, bienvenue sur cette review de cette saison en général de The Boys, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas forcément trouvé le temps de parler de tous les épisodes. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire la review de ce dernier épisode et en même temps parler de toute la saison en général, et dès qu'il y a un point important on va revenir sur les précédents épisodes. Alors on va directement commencer par les points négatifs, comme ça on va vraiment mettre ça de côté et se concentrer sur le positif tout simplement. Bon, ce n'est pas forcément un point négatif mais je voulais quand même en parler. J'ai l'impression que cette saison elle a duré uniquement 2 épisodes, dans le sens où elle était vraiment très petite. Alors je sais pas si c'est mon rythme de visionnage qui en fait en sorte que j'ai l'impression que ça soit vraiment tout petit, mais j'ai vraiment l'impression que tout l'arc scénaristique en fait de cette saison 3 en général, bah il était vraiment tout petit et on dirait qu'on a eu une saison d'1 ou 2 épisodes maximum, à quel point en fait c'était tout tracé, j'ai envie de vous dire. Il y a eu le petit soldat est apparu, il voulait attaquer sa team, il a attaqué sa team, il a attaqué le protecteur, on l'a vu venir cette saison et elle était vraiment toute petite, j'ai pas vu le temps passer avec cette saison. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si vraiment à cause de mon rythme de visionnage que j'ai ça. Franchement dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression que c'était vraiment super court, qu'ils n'ont pas vraiment raconté masse de choses et que contrairement aux autres saisons, cette saison c'est un peu ramolli. Alors non, je ne parle pas de la qualité et tout, franchement cette saison elle est épique, je parle juste de l'histoire et de ce qu'ils ont réussi à raconter à travers cette saison 3, contrairement aux 2 précédentes saisons où j'ai trouvé qu'ils ont raconté un peu plus de choses que ça. Mais voilà, ferme-moi la parenthèse en ce qui concerne tout ça, ce n'est pas forcément un point négatif, mais je voulais vraiment en parler et voir vos avis tout simplement. Du coup n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Bref, c'est ouvert à débat. Du coup cette saison en général, franchement elle était super géniale, elle était très immersive, il y avait pas mal de personnages super attachants. Soldier Boy, Jensen Ackles, il était génial. On va déjà parler des acteurs et on va parler des jeux d'acteurs, parce que cette série en fait, j'ai envie de vous dire que c'est la série qui a le plus de bons acteurs de tous les temps. Non mais je veux dire, les jeux d'acteurs et les acteurs de cette série, mais vraiment ils ont des acteurs, ils ont des GOAT en fait. Monsieur Tony Stark, le mec c'est un dieu d'acting en fait, le mec c'est un seigneur d'acting, c'est incroyable à quel point il est fort. Monsieur Tony Stark en tant que Homelander, il est fort, mais vraiment il est fort. Le mec, à chaque fois qu'il est sur l'écran, il crève l'écran. Le mec il est fort, il est puissant. C'est un truc de fou à quel point son jeu d'acteur il est incroyable. Et je suis pas le seul à le dire, je pense. Je pense vraiment que je suis pas le seul à penser ça. Monsieur Tony Stark ou Anthony Stark, je sais pas. Ah oui, je sais. Bref, monsieur Anthony Stark, il est très fort et ça on ne peut pas le nier. À chaque fois que Homelander était sur l'écran, le mec il arrivait à te faire ressentir cette fameuse peur de Homelander, ce fameux malaise, c'est toutes les émotions que pouvait ressentir Homelander, il te les faisait sentir et ça c'était vraiment très fort. Même chose en ce qui concerne monsieur Butcher. Butcher il a tout aussi bien brillé que monsieur Homelander. Franchement cet acteur aussi il est incroyable, j'adore sa relation avec Yui, toute cette relation un peu frère et tout, elle était vraiment géniale. Et Butcher il est de plus en plus torturé, j'ai envie de vous dire, surtout avec cette saison où on avait le mec qui pouvait entrer dans la tête des gens et tout. Il lui avait montré son père, comment il avait abandonné son frère, ce qui a poussé au suicide de son frère. Et du coup en fait ce que j'ai aimé c'est qu'à chaque fois il y avait des parallèles entre lui et Yui et c'était vraiment super bien ramené. Et le développement du personnage en ce qui concerne cette saison aussi, il est vraiment super bien foutu. C'est à dire que tout le début en fait il était bien avec son fils, puis il était méchant avec son fils pour faire en sorte qu'il ne devienne pas comme lui, pour faire en sorte qu'il reste en sécurité. Il a fait en quelque sorte la même chose avec Yui pour la simple et bonne raison qu'il voulait pas un peu refaire la même chose qui s'était passé avec son frère et son père et tout. Et je trouve vraiment ça super bien ramené, malgré que ça n'a pas vraiment bien marché avec son fils. Et ça on va en parler parce que ça c'est vraiment un très grand point. Et en ce qui concerne Yui, ce que j'ai vraiment aimé avec ce personnage c'est qu'il comprend Butcher et c'est limite un des seuls personnages qui arrive vraiment à comprendre Butcher et à comprendre les faits et gestes de Butcher, parce que Butcher en fait c'est le genre de mec, il n'arrive pas vraiment à exprimer ses sentiments, il n'arrive pas vraiment à dire ce qu'il ressent, il n'arrive pas à te faire ressentir ce qu'il ressent tout simplement. Et du coup même s'il ressent de la compassion pour toi, s'il veut pas te mettre en danger et tout, comme dans le dernier épisode par exemple, il a donné une baffe à Yui et du coup c'était juste de quoi le protéger. Et il n'y a que Yui qui arrive à ressentir tout ça et ça franchement c'est bien foutu. Maintenant en ce qui concerne Butcher en général et cette saison, j'ai envie de vous dire
que tous les événements qui sont en train de se passer se passent à cause de Butcher. C'est-à-dire que s'il n'était pas aussi méchant avec son fils, s'il n'était pas aussi méchant avec sa team en général, la fin de la saison aurait été bien plus différente. C'était un peu le Star-Lord dans Avengers Infinity War, tu vois, c'est un peu le mec qui a provoqué Endgame et qui a provoqué tout ce qui s'est passé. Et c'est exactement ça avec Butcher, dans Délire, où s'il n'avait pas été méchant avec son fils et si son fils lui avait pas dit je te déteste, son fils ne serait pas à l'instant même avec Homelander et son fils ne serait pas en train de devenir méchant et il n'aurait pas interrompu l'opération qui allait faire en sorte de tuer Homelander tout simplement. Parce que je vais pas vous mentir que personnellement cette scène elle m'a vraiment foutu le seum. J'étais là en mode ok, on va enfin en finir avec Homelander, tout porte à y croire, Butcher est allé jusqu'au bout, ça va enfin se terminer. Il y a aussi le petit soldat qui allait enfin le tuer, je me suis dit ok et tout, et du coup le gamin il m'a énervé, mais vraiment le gamin il m'a énervé. Je suis arrivé à un stade où je voulais qu'il crève avec son père parce que je voulais tellement en finir en fait, et ils ont fait tellement de sacrifices pour arriver à cette scène là, pour qu'un petit morveux de 10 ans vienne casser toute l'opération. Et pour une fois que j'avais vraiment foi en Butcher parce que je connaissais le caractère de Butcher, je me suis dit ok, peut-être qu'il va laisser son fils parce que voilà, il a fait tellement de sacrifices et tout. Mais finalement il a attaqué Soldier Boy, tout le monde s'est retourné contre Soldier Boy, et Soldier Boy oui c'est un méchant, oui c'est un salaud, oui c'est un raciste, appelez-le comme vous voulez, et j'aurais aimé qu'ils en finissent avec Homelander. J'aurais vraiment aimé qu'après tous les sacrifices qu'ils ont fait, tous les sacrifices qu'a fait Butcher en laissant sa famille, en laissant son fils, en laissant Yui, en laissant vraiment tout le monde, qu'il en finisse une bonne fois pour toutes avec tout ça. Et finalement le mec il a tout abandonné pour attaquer Monsieur Soldier Boy, et ça c'était vraiment une scène incroyable, comment ils se sont tous mis à l'attaquer et tout. Et là il y avait Stella qui arrive, elle a été overpowered par Yui et tout, c'était archi stylé. Yui aussi il a pris pas mal de bonnes décisions durant cette saison. Bon, 90% étaient mauvaises, mais il a quand même pris une bonne décision à la fin en évitant de s'injecter le V, et du coup en surchargeant Starlight et tout. Et là ils ont vraiment réussi à attaquer Soldier Boy et tout, c'était archi stylé. En ce qui concerne Mademoiselle Queen Maeve, elle a vraiment été à son paroxysme durant cette saison, et j'ai envie de vous dire qu'elle a vraiment mérité ses vacances, elle a mérité toute sa fin en fait, toute la fin du personnage. Elle a vraiment eu un très bon arc scénaristique depuis la première jusqu'à cette troisième saison, et du coup je suis vraiment fier qu'elle ait terminé son arc en beauté, j'ai envie de dire. En ce qui concerne maintenant la relation entre Stella et Yui, on a remarqué que durant cette saison il y avait tout le temps des hauts et des bas et tout, mais finalement ça a fini par s'arranger, et j'ai envie de vous dire que je suis content parce que j'adore ce couple, c'est limite un de mes couples préférés. Et du coup comment ils se sont remis ensemble et tout, c'était vraiment archi stylé, malgré qu'ils n'ont pas officialisé leur rupture. Mais voilà, on voyait des tensions de partout et tout, et finalement ça s'est réglé. La team s'est réglée en général, parce que aussi tout comme la relation entre Yui et Stella, la relation entre toute la team, entre tous les boys, j'ai envie de dire, elle s'est dégradée de jour en jour, que ça soit le français, que ça soit Kimiko et tout. Et du coup ça s'est enfin réglé. Le français ainsi que Kimiko, j'ai vraiment adoré leur arc scénaristique dans le délire, ils en ont plus rien à foutre de Butcher, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ou toute la team en fait elle en a plus rien à foutre de Butcher. J'ai vraiment adoré parce que c'était chiant comment Butcher il est maltraité, comment il les utilisait comme des engins et tout, malgré qu'en fait au fond de lui et au fond de tous en fait ils savent que Butcher il fait pas ça exprès, et ils savent qu'au fond en fait il a un cœur et il a de la compassion pour eux et tout, c'est juste qu'il veut pas et qu'il n'aime pas le montrer. D'ailleurs il y avait une scène où il s'était confié et tout, et j'ai vraiment trouvé ça super génial dans le délire où en fait il sait lui-même qu'il est en train de les traiter comme de la merde. Ils savent eux aussi au fond qu'il le fait pas exprès et qu'ils ont une place dans son cœur, mais voilà, ça reste toujours Butcher, j'ai envie de vous dire. En ce qui concerne Black Noir, désolé mais j'en avais absolument rien à battre de son arc scénaristique, désolé si je suis méchant, mais je m'en foutais éperdument de ces oiseaux, de ces animaux, de ces dessins animés et tout, je m'en foutais éperdument, malgré que sa mort, j'ai trouvé archi triste, mais vraiment archi triste. Black Noir, je sais pas, d'un certain point de vue, je trouvais que c'était un Batman light et tout, mais durant cette saison, on apprenait un peu à le comprendre. Je m'en fous toujours de son arc scénaristique, mais on apprenait à le comprendre, et du coup, avec sa mort, c'était archi triste. Comment il a fini comme ça, comment en fait il y avait Homelander qui lui faisait confiance, et comment c'était un des seuls gentils en quelque sorte des boys, si je peux dire ça comme ça. Il avait un petit cœur et tout, et directement il s'est fait transpercer à la Superman Joker et tout dans Injustice, et directement après la scène elle était vraiment super méga triste quand il y avait les animaux qui pleuraient, qui lui disaient au revoir et tout, et du coup petit à petit il se supprimait en quelque sorte. C'était vraiment super stylé et super beau. En ce qui concerne Ashley, l'homme poisson, toujours aussi malaisant comme pas croyable. Ashley, on sait toujours pas pourquoi elle a un problème avec ses cheveux, mais en tout cas la meuf c'était le Joker de Gotham. Je veux rien savoir, quand je l'ai vu je me suis dit ok, elle c'est le Joker. En ce qui concerne A-Train, voilà on s'en fout un peu de son axe, c'est un peu le genre de mec qui est fait tout pour la pub en fait, en mode ouais je suis là pour ma patrie, je suis là anti-raciste et tout, mais au fond il en
j'en ai vraiment rien à battre, c'est juste pour son image et tout. Les sponsors et compagnie, A-Train, franchement, j'en ai rien à battre de ce personnage. Bon, malgré qu'ils essayent un peu de le sympathiser, d'humaniser et tout, mais franchement, j'en ai toujours rien à battre de lui. En ce qui concerne l'homme poisson, The Deep, appelez-le comme vous voulez, il est toujours aussi malaisant. Limite, avec cette saison et avec lui, ils ont réussi à faire plus malaisant qu'Homelander qui boit du lait avec son je sais plus comment ça s'appelle, c'est les trucs avec les tentacules et tout, sa pieuvre ou je sais pas quoi et tout, c'est dégueulasse. Et d'un certain point de vue, c'est un peu la raison pour laquelle je fais pas forcément beaucoup de vidéos sur The Boys, parce que je veux instaurer un certain respect sur la chaîne, si je peux dire ça comme ça. Et la série, bah, elle casse vraiment tout ce délire en fait. Du coup, je sais pas vraiment quoi dire à propos de tout cela, parce que même moi, je cautionne pas forcément de parler de tout ça sur la chaîne et de parler de tout ça en général en fait. Par exemple, l'épisode Hérogasme, je sais pas quoi, c'était bah, les autres de fou furieux en fait. Bon, c'était drôle d'un certain point de vue, on va pas se mentir, surtout quand on voyait que Frenchie il était pas là en fait et qu'il voulait absolument être là, et enfin il a fini par dire qu'il aurait aimé être là, et on s'attendait tous à voir cette scène. Mais finalement, en vrai, je vais pas vous mentir que je m'en fous pas mal de tout ce genre d'épisode, de tout ce qui est non censuré et tout. Franchement, c'est pour ça en fait que je vois pas vraiment l'intérêt d'en parler sur la chaîne. Maintenant, en ce qui concerne les deux plus gros combats de cette saison, c'était épique, mais genre épique, et je pèse les mots épique, épique en majuscule. On avait deux combats incroyables. Le premier combat, c'était durant l'épisode 6, si je dis pas de bêtises, qu'on en avait Yui, ainsi que Homelander, ainsi que Soldier Boy, ainsi que Butcher, qu'ils étaient tous en train de se battre à la Batman vs Superman. C'était un combat de titan, c'était incroyable, tellement bien réalisé, tellement bien foutu, les effets spéciaux, ils étaient vraiment géniaux dans la fameuse maison et tout, c'était incroyable, c'était vraiment fou furieux, j'ai vraiment adoré. Et maintenant, en ce qui concerne le dernier combat final de cette saison, quand tout le monde s'est mis sur Soldier Boy et tout, bon, Soldier Boy, je préfère l'appeler le petit soldat parce qu'ils l'ont tellement pas respecté avec le nom petit soldat, c'est incroyable. Mais voilà, le combat aussi entre Quitmate ainsi que Homelander, il était génial et tout, j'ai vraiment adoré. Et après Homelander, on voit qu'il est en train de se dégrader. Et à ce que j'ai pu remarquer, à chaque fois qu'il se dégrade en fait, à chaque fois qu'on va se dire il va péter les plombs, il finit par péter les plombs, et les gens ils aiment bien qu'il pète les plombs en fait, et du coup ils cautionnent le fait qu'il pète les plombs, et du coup il redevient tout normal en fait, parce que même à la scène finale quand il a explosé le crâne du mec et tout le monde l'a applaudi et tout, et du coup il a trouvé ça totalement normal. Et après, en ce qui concerne son fils, pour terminer avec cette vidéo, si Butcher l'avait pas abandonné et si Butcher n'avait pas fait tout ce qu'il avait fait avec son fils et tout, parce qu'à la scène finale en fait on voyait que son fils il était content, il avait apprécié le fait que Homelander il explose la tête du mec, et du coup on va finir par un deuxième de Homelander, on va finir avec un Homelander 2.0. Alors je ne sais pas vraiment si Butcher va pouvoir rattraper le truc ou pas, mais en tout cas ça reste vraiment à voir, et j'ai vraiment super méga hâte de voir la prochaine saison. Et je vais pas vous mentir, je suis vraiment resté sur ma faim dans le délire où cette saison je l'ai vraiment trouvée super petite, où ils ont presque rien raconté du tout. Je suis resté sur ma faim à un niveau pas croyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, techniquement ça arrive dans un an minimum, mais voilà, je suis vraiment resté sur ma faim. Ils n'ont pas raconté grand chose, et c'est ça en fait ma déception, parce que je m'attendais à tellement de dingueries, et on a eu pas mal de dingueries, mais il y a pas mal de trucs qui n'ont pas été exploités à leur juste valeur, notamment Soldier Boy qui a vraiment fini tout comme le début de la saison. On a aussi Homelander qui arrête pas d'évoluer, mais voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on aille un peu plus loin et que la saison en général dure un peu plus, et finalement ça n'a pas vraiment été le cas. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que la qualité elle était vraiment présente, mais voilà quand même. Bon voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette troisième saison de The Boys, et plus précisément en ce qui concerne ce dernier épisode de cette troisième saison de The Boys. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison en général, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier épisode en général. Si vous avez des théories, si vous avez quelque chose à dire, si on voit en commentaire que ça se passe, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.